Europe 1, bonjour. Christophe Lamar, Omblin Roche. La France et l'Europe veulent accélérer sur la voiture électrique d'ici 2030. Problème, la Chine menace d'inonder le continent avec des voitures beaucoup moins chères. Bruxelles pourrait être tentée de les taxer à l'entrée, mais évidemment, on va le voir, ce n'est pas si simple. Vous en parlez avec votre invité Christophe Lamar. Il s'agit de Marc Mortureux, directeur général de la plateforme automobile. Bonjour Marc Mortureux. Bonjour. Alors je rappelle que vous représentez 4000 sites industriels. C'est environ, dites-moi si je me trompe, mais 350 000 emplois, si l'on prend en compte bien sûr les constructeurs, les équipementiers et les sous-traitants. Question simple pour commencer, est-ce que notre industrie automobile est en danger aujourd'hui ? Alors elle est confrontée à une transformation absolument sans précédent du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Faut savoir, en 5 ans, la part de marché des véhicules électriques a été multipliée par 10. Aujourd'hui, un véhicule sur 4 qui est vendu en France est soit 100% électrique, soit hybride rechargeable. Et ça, c'est une transformation extrêmement importante. Et c'est vrai que l'Europe a fait le choix d'aller vers le tout électrique. C'est clair que ça a du sens pour le climat. C'est un choix qui est pertinent pour baisser les émissions de CO2 dans une approche globale d'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire où on tient compte à la fois de la fabrication du véhicule et de son usage jusqu'à la fin de vie. Et pour ça, la filière automobile aujourd'hui est vraiment à l'avant-garde du combat climatique. Elle investit résolument dans ce cadre-là. Mais évidemment, la conséquence quand même, c'est que c'est un choix qui condamne une technologie dont on avait la maîtrise, le véhicule thermique, pour une technologie dans laquelle les Chinois ont investi depuis plus de 25 ans. Et un chiffre qui est assez marquant, l'année dernière, 22% des véhicules électriques vendus en France étaient importés de Chine. Donc c'est vrai qu'on est face à une nouvelle concurrence qui est extrêmement forte, et c'est la raison pour laquelle la filière automobile dans son ensemble se mobilise dans le cadre notamment d'un contrat de filière que nous avons signé avec l'État, avec les régions, pour se donner les moyens de faire face à cette concurrence et effectivement créer les différents maillons nécessaires en France et en Europe pour gagner en souveraineté dans cette nouvelle étape finalement de l'industrie automobile. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a signé avec la filière automobile un contrat d'engagement jusqu'en 2027. Le but, c'est bien sûr, vous l'avez esquissé, d'accélérer le développement de la voiture électrique. Est-ce que cet accord est un bon accord, tout simplement ? Alors, on est dans un contexte où depuis 5 ans, on s'est résolument engagé, tous les acteurs, les grandes entreprises, les petites entreprises, l'industrie, mais également les services, puisque quand on bascule vers le véhicule électrique, la question de la maintenance des véhicules, leur réparation, ça demande beaucoup d'adaptation, d'évolution. C'est à la fois les outils industriels et c'est à la fois les emplois. Et ce contrat de filière définit toute une série d'actions pour réussir ensemble, fixer des engagements les uns avec les autres. Et globalement, le grand défi qu'on a aujourd'hui, c'est pas tant de fabriquer les véhicules électriques. On s'est d'ores et déjà adapté, on a créé des nouvelles plateformes. On a des usines en France qui fabriquent des véhicules électriques. On va avoir en 2024-2025 de très nombreux nouveaux véhicules fabriqués en France, comme la R5 électrique, la R4 électrique, après la Scénic et la Mégane électrique. Et puis côté Stellantis, c'est-à-dire Peugeot, on va avoir la 3008 électrique, la 5008 électrique, la 308 électrique. Donc l'enjeu n'est pas tant de les fabriquer, mais de les vendre. Et le gros sujet aujourd'hui, c'est le prix. Alors pour ça, on a 3 exigences vis-à-vis des pouvoirs publics en particulier. D'une part, c'est réussir à baisser le coût de fabrication des véhicules. Alors ça, c'est évidemment Marc du ressort de l'industrie. Marc Mortureux, comment vous vous y prenez pour baisser le coût de fabrication d'une voiture ? Parce que vous savez bien que c'est sur ce point-là précis que vous pouvez jouer le plus facilement, en dehors des aides de l'État. Donc, c'est évidemment l'optimisation des process industriels. Donc, il y a aujourd'hui un travail collectif fait sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire à la fois les constructeurs, mais également les fournisseurs, pour gagner en compétitivité. Mais on demande à l'État de nous aider aussi par un environnement suffisamment compétitif. On a encore trop d'impôts de production qui pèsent sur la production des véhicules. C'est aussi le soutien à l'achat, c'est-à-dire que les consommateurs, on continue à les accompagner, à les aider pour basculer vers le véhicule électrique, parce que le grand enjeu dans l'industrie automobile, c'est de vendre en grand volume. C'est la massification de la production qui permet de réduire les coûts. Et donc pour cela, comme aujourd'hui un véhicule électrique c'est encore 40% plus cher
que son équivalent thermique. On a besoin de bonus pour pouvoir accompagner cette montée en puissance du véhicule électrique. On a vu en Allemagne que quand on enlève les bonus, il y a une chute très forte des ventes de véhicules électriques. Et puis le troisième élément, ce sont les infrastructures de recharge. On a absolument besoin de développer encore la possibilité de se recharger. C'est une des conditions pour que le consommateur bascule vers l'électrique. On était à 100 000 points de recharge fin 2022, début 2023. L'objectif est d'atteindre 400 000 en 2030. Marc Mortureux, rapidement, dernière question. Qu'en est-il de la concurrence des véhicules chinois? Parce que eux produisent beaucoup et pas cher. Et à l'arrivée sur le marché, quand vous l'achetez, évidemment, ça revient moins cher dans le porte-monnaie. Ils ont été énormément aidés et ils sont énormément investis au cours de ces 20 dernières années. Et vous avez raison, il y a aujourd'hui énormément de marques chinoises qui font des véhicules de qualité et qui sont moins chers. On les voit arriver progressivement sur l'Europe. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas peur de la concurrence, mais il faut qu'elle soit équitable, qu'elle soit réciproque. On a aidé, il y a 20 ans, l'industrie chinoise, au travers notamment de JV, de joint venture. On est tout à fait ouvert à cette compétition, mais aussi à des partenariats, pour pouvoir effectivement bénéficier aussi des avancées qu'ils ont pu faire. Mais cela doit se faire dans des conditions équitables. Et puis on a quand même un atout en France, pour fabriquer en France, c'est qu'on a de l'électricité décarbonée. Et comme la fabrication d'un véhicule électrique, c'est assez émetteur de CO2, le fait de fabriquer en France a vraiment du sens, puisque ça permet de réduire les émissions de CO2 globales de l'industrie automobile. Merci Marc Mortureux. La concurrence, même pas peur, mais à condition qu'elle soit équitable avec les voitures d'origine chinoise. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la plateforme automobile. Merci.